Bonjour, ça fait plaisir d'être ensemble et de pouvoir être devant le Seigneur et louer le Seigneur de tout notre cœur. Merci pour ce temps de louange. Eh bien, ça ne nous a pas gênés, n'est-ce pas? On apprécie quand le groupe est là, mais le Seigneur est là avec nous. Alors ce matin, j'ai un message qui est un petit peu particulier et auquel j'ai pensé, c'était ce printemps, quand Michel parlait et nous a donné 2 ou 3 messages sur les femmes. Et je me suis dit, mais il faudrait aussi dire ça, Michel. Et puis, j'avais préparé ce message et je devais le donner en août, mais malheureusement, je n'ai pas pu le prêcher puisque je m'étais cassé le pied. C'est Marc qui a dû me remplacer. Alors, mais depuis dimanche passé, je me suis posé, mais est-ce que c'est le bon message après le message de Michel dimanche passé qui nous parlait du Saint-Esprit? Et je dois dire que j'étais bouleversée par son message, touchée, et j'ai trouvé extraordinaire et magnifique. Alors, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pas pour contredire Michel. C'est juste parce que le Seigneur m'avait donné ça, et de toute façon, ce que je vais dire, on peut pas le vivre si on n'a pas le Saint-Esprit. Donc, c'est juste un peu peut-être une autre façade, une autre partie du message du Seigneur, mais j'apprécie et joignez-le à ce que Michel a dit et ne me les mettez pas en opposition, parce que j'étais 100% et je suis 100% avec ce que Michel nous a dit dimanche passé. Du reste, j'ai été très bénie. Alors, on va parler, oh là là, c'est Paul qui disait « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Il parlait de ça à l'Église. C'est dans 2 Corinthiens 11, le verset 2. « Je vous ai fiancés à Christ. » Christ, et puis après il dit « Christ est votre époux. » Alors ça concerne autant les hommes que les femmes. On est tous l'Église. L'Église est composée de jeunes, de moins jeunes, de femmes, d'hommes. On est toute cette Église qui est l'épouse de Christ, ou la fiancée de Christ. On est la fiancée, mais à un seul époux. Donc, c'est notre époux. Voilà. On connaît très bien l'histoire des 10 vierges. Les 10 vierges attendaient l'époux. Elles l'attendaient, elles s'étaient préparées, elles avaient des lampes à pétrole, comme on a en Afrique. Des lampes, et puis elles sont allumées, mais c'est le pétrole ou l'huile, c'était des lampes à l'huile qu'elles avaient pour s'éclairer. Mais voilà, elles attendaient l'époux, mais il ne vient pas, il tarde à venir. Alors, ma foi, elles s'endorment. Elles s'endorment. Et puis, quand on crie, l'époux arrive, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles se réveillent. Elles veulent aller l'accueillir, mais il y en a 5. La lampe est éteinte. Il n'y a plus de lumière. L'huile, elle a été brûlée. Il n'y en a plus. Et les 5 qui ont de l'huile, elles vont entrer avec l'époux pour les noces de l'agneau. Vous avez lu ça dans la Bible, qu'il y aura les noces de l'agneau? Oui, on va le lire après le verset. Mais les 5 qui n'avaient plus d'huile dans leur lampe, eh bien, elles n'ont pas pu entrer. On leur a dit, allez chercher de l'huile ailleurs, où on les vend. Et quand elles arrivent, la porte est fermée. Et elles ne peuvent plus entrer, c'est trop tard. Alors, bien sûr, Matthieu aussi nous dit, dans Matthieu 5, versets 13 à 16, je vais le lire, Matthieu 5, versets 13 à 16, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi la lui rendra-t-on?
Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres, vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'huile des veuves, c'était la présence de Dieu, l'huile. Dans l'Ancien Testament, quand on oignait quelqu'un d'huile, c'était pour peut-être qu'il devienne le roi, peut-être qu'il soit appelé à être prophète, à servir Dieu. C'était l'huile, la présence de Dieu, la bénédiction sur la vie de cette personne. Je nous dis que dans le Nouveau Testament que nous sommes le sel, que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes la lumière qui doit briller, le sel qui doit donner l'espoir au monde, qui doit montrer que la vie, elle vaut la peine d'être vécue, que la vie peut être quelque chose de spécial. Mais les vierges folles, elles n'ont pas recherché le Seigneur. Comment est-ce qu'on peut être le sel de la terre? Dans la prière, dans la relation avec Dieu, dans le contact avec Dieu, dans l'obéissance avec Dieu, marcher avec Dieu, comme on l'a entendu dimanche passé, par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous permet d'être la lumière, le sel. Mais si on n'a pas cela, on ne sert plus à rien. C'est ce qui nous est dit dans la Bible, dans Matthieu. Si le sel perd sa saveur, si on n'a plus de saveur, si on n'a plus quelque chose de spécial que le monde n'a pas, on ne sert à rien. Imaginez, Michel n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est au mariage de sa sœur. Mais si une future mariée, le jour de son mariage, ne s'est pas préparée, on vient la chercher et puis elle est encore en chemise de nuit, les cheveux sales et tout. On lui dit « mais dis donc, c'est le jour de ton mariage. Ah, mais je ne suis pas prête, je ne me suis pas préparée. » Qu'est-ce que le futur mari va penser? Hein? C'est ça, cette femme que je vais épouser? Il ne serait pas très content, hein? Non, il va peut-être partir. Préparez-vous. C'est Colossiens 1, versets 21-23, il nous dit « Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Dieu nous a réconciliés avec lui par le sang de l'agneau. Nous le savons, je pense, tout le monde. Et quand on réconcilie, eh bien, on rétablit la relation avec Dieu. On entre dans cette relation avec Dieu. Et nous devons rechercher la présence de Dieu, rechercher son esprit, rechercher ses voies, rechercher la pureté, marcher selon sa volonté. Et ça, on ne peut le faire que par la puissance du Saint-Esprit. Mais on doit le faire, on doit rechercher cela. Éphésiens 5, les versets 25 à 27. Éphésiens 5, 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alors, je ne vais pas dire aux maris comment ils doivent être avec leurs femmes, ce n'est pas mon rôle, mais c'est de penser à Christ et au couple. Oui,
Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. On l'a chanté, il s'est livré, il a été à la croix, il a souffert pour son Église, pour que nous soyons sans tache ni ride. Quand un vêtement est sale, qu'est-ce qu'on fait quand il a une tache, quand il a des taches? On le lave avec de l'eau et du savon. Et Dieu, Jésus, nous lave par son sang. Nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ. Les rides. Je ne devrais plus avoir de rides, Seigneur. Il faut effacer mes rides, hein? Non, ça sera au ciel. Mais dans un habit qui est froissé, qu'est-ce qu'on fait? On le repasse avec un fer à repasser, chauffé. Et puis anciennement, ils étaient lourds. Eh bien, Dieu permet peut-être certaines circonstances de nos vies pour travailler sur nos caractères, sur nos personnalités, sur notre façon d'agir, pour que nous soyons parfaits, pour que nous puissions être, par le Saint-Esprit, présentés à Christ, à l'époux, une Église parfaite, sans tache ni ride, mais qu'on soit parfait. Toi seul es digne. Tu as tout ce dont j'ai besoin. On vient de chanter, ce qu'on a réfléchi à ça, réalisé combien Dieu est digne et nous avons besoin de lui en toutes choses. Eh bien oui, parce qu'on ne peut pas être parfait sans lui. On ne peut même pas l'être avec lui. Hein? Vous en faites pas. Je ne suis pas parfaite. Dans Apocalypse, ça nous dit aussi, ça nous parle de ce que j'aime trop. Apocalypse, chapitre 19, le verset 6 et suivant, 6 à 9. « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Elle lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Voilà ce qui nous attend à la fin du monde, les noces de l'agneau, où nous serons en tant qu'Église, tous ceux qui ont marché avec le Seigneur dans cette chose merveilleuse d'être les noces, où on sera unis à Christ pour toujours d'une façon tout à fait spéciale. Il sera notre époux véritablement en toutes choses. Ce sera quelque chose de merveilleux. Moi, je me réjouis de ça. Et vous aussi? Amen. Alléluia. Puis alors, il y a ce chapitre, ce chapitre que j'aime toujours et que j'ai beaucoup lu. Pendant des années, j'ai cru que c'était pour les célibataires. Et puis tout d'un coup, j'ai réalisé en réfléchissant ce qui nous était dit dans ce chapitre, que ce n'était pas uniquement pour les célibataires. C'est Ésaïe 54. Vous connaissez ce chapitre, il est extraordinaire. « Réjouis-toi, stérile ». Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut être dans cette catégorie. « Toi qui n'enfantes plus ». Là, il y en a peut-être beaucoup parmi nous qui n'enfantent plus. « Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée... » Est-ce qu'il y a des gens qui ont été délaissés? Peut-être, hein? Les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Intéressant, n'est-ce pas? Celle qui ne s'est pas mariée, elle aura plus d'enfants, des enfants spirituels, que celle qui est mariée et qui a des enfants naturels. Je peux vous dire, c'est vrai, hein? J'ai peut-être plus d'enfants que vous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai jamais été mariée, je n'ai jamais eu d'enfants, et ça me concerne. C'est un encouragement pour moi. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce chapitre. Élargis l'espace de ta tente.
pour tout ce dont je viens de parler, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Pour ceux qui me connaissent, j'ai passé pratiquement 40 ans en Afrique. Eh bien, en Afrique et dans d'autres pays, si vous n'êtes pas marié, si vous n'avez pas d'enfants, vous avez un problème sérieux. Vous devez avoir un problème. Si vous n'êtes pas marié, c'est que vous avez un problème. Il faut être marié. C'est une honte. C'est une honte. Il dit, la honte de ta jeunesse, elle ne sera plus là, parce que le Seigneur est notre époux. Tu ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Ah, elle est veuve, elle n'a pas retrouvé à se marier. Oh, quelle honte! Elle doit avoir un problème. C'est le frère de celui qui est décédé qui aurait dû l'épouser. Pourquoi est-ce qu'il ne l'épouse pas? Il y a un problème. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui est répudiée, dit ton Dieu. Donc, il est l'époux aussi de ceux qui sont divorcés, de ceux qui n'ont pas voulu, qui ont été rejetés. Le Seigneur est l'époux pour les hommes, pour les femmes. Il est pour nous. Il peut nous donner ce dont nous avons besoin. Alors, les célibataires, eh bien oui, les stériles n'ont plus de douleurs délaissées. Mais pourquoi? Vous, les jeunes, et nous qui avons été jeunes, pourquoi est-ce qu'on veut se marier? Pour être aimé? Pour avoir une sécurité? Pour avoir quelqu'un là à côté de nous avec qui parler? J'ai connu quelqu'un de cette église qui avait dans les 40 ans, je pense, quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit, mais tu vois, Annette, quand je rentre à la maison, il n'y a personne avec qui je peux parler. Elle souffrait de son célibat. Ou bien c'est une situation sociale qu'on recherche. Est-ce que c'est pour les finances? Ça arrive en Afrique, en tout cas. Pour une identité, on est quelqu'un si on épouse quelqu'un de bien. Pour avoir des enfants? Bien sûr, hein? Presque tous les couples désirent des enfants. C'est vrai. Que recherchons-nous? Qu'attendons-nous du mariage? Souvent, les célibataires, elles se sentent seules, délaissées. Personne ne voulait m'épouser. Je suis rejetée. Oui, c'est vrai. Mais on n'a pas trouvé à se marier. Il n'y a personne qui nous a voulu. Mais Dieu, il ne nous rejette pas. Il est notre époux. Il est avec nous. Et vous savez, là, je vous donne une petite expérience personnelle. À un moment donné, je priais pour savoir si c'était la volonté de Dieu que j'épouse un certain jeune homme. J'avais dans les 35 ans. Et le Seigneur m'a répondu, « Non, je ne donne pas ma fille à n'importe qui. » Mais Seigneur, il n'est pas n'importe qui, il est chrétien, engagé, même il est le responsable. Comment est-ce que c'est n'importe qui? Et le Seigneur m'a dit, « Je suis l'époux parfait. Et je veux te garder pour moi, pour que tu me serves, et que tu sois avec moi, je veux être ton époux. » On pense souvent qu'être marié va résoudre tous nos problèmes. Allez demander les célibataires, les personnes seules, aux mariés. Est-ce que depuis que vous êtes mariés, il n'y a plus de problème? Écoutez, si c'est le cas, si c'est ça, alors expliquez-moi pourquoi il y a tellement de mariages ou tellement de divorces. Je crois qu'en Suisse, c'est à peu près la moitié. Alors, c'est quoi? Il y a une chose.
Et c'était quelque chose qu'on nous disait en Thaïlande. Bon, c'était par les Américains, mais c'était tellement profond, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Pour être heureux marié, il faut être heureux célibataire. Ah, je vois qu'il y en a qui disent oui, c'est ça. Oui, parce que si on va dans le mariage pour être aimé, pour avoir de la sécurité, pour avoir quelqu'un avec qui parler, eh bien, est-ce que notre mari va toujours nous donner ce dont on a besoin? Souvent, l'amour peut se rafraîchir un peu. Et on n'a plus cet amour tellement merveilleux, être amoureux des premiers temps. Il peut être limité. Quelqu'un nous dira, oui, mais je veux t'aimer, mais il faut que tu sois parfaite, il faut que tu me serves, il faut que tu sois soumise à moi, il faut que tu sois serviable, il faut que tu sois gentil, il faut que... Cet amour-là très conditionnel, qui n'est pas formidable. Être comprise, on aimerait se marier pour être compris. Ben, il y a des hommes qui disent « on ne comprendra jamais les femmes ». Puis il y a des femmes qui disent « est-ce que tu peux comprendre les hommes, ils sont bizarres ». Alors, pour la sécurité, je vais vous dire, si vous êtes seul et que vous n'avez pas la sécurité, comment est-ce que vous allez vivre quand vous serez marié, vous aurez des enfants, peut-être le mari sera au travail, sera en voyage, vous avez les enfants qui sont ceci, là. Est-ce qu'il n'y aura pas beaucoup d'insécurité aussi? Il faut avoir la sécurité. Ce n'est pas le mariage qui va vous donner la sécurité. Et puis le mari ne sera pas toujours avec nous. Et puis la femme, elle ne sera pas toujours avec nous. C'est un homme, une fois, dans un couple, c'était un couple ami, mais lui m'a dit un jour, tu sais, Annette, depuis qu'on a des enfants, ma femme, elle ne pense plus qu'à ses enfants. C'est ses enfants, ses enfants, ses enfants. Moi, elle m'ignore. C'est comme si je n'existe plus. C'est comme si je ne suis plus là. Elle m'ignore complètement. Elle ne pense plus qu'à ses enfants. Puis les femmes, il y en a qui disent, ouf, mon mari, il n'est jamais là. C'était la femme de Maurice Ray, pour ceux qui l'ont connue. Elle a dit, ah, si je devais me remarier, j'épouserais un garde-barrière. Peut-être que les jeunes, vous ne savez pas ce que c'est, mais c'était quand la voie ferrée traversait une route, il y avait des barrières et il y avait un homme qui baissait les barrières quand le train allait passer. Puis il lui dit, pourquoi tu épouseras un garde-barrière? Ben parce qu'il serait toujours avec moi, tandis que toi, tu es toujours loin. Ou bien alors, le mari a tellement de travail, quand il rentre à la maison, il a une pensée, excusez-moi le mot, fiche-moi la paix, laisse-moi tranquille, laisse-moi me reposer, j'ai besoin de me refaire. Et puis, le mari, il oublie que sa femme, elle a des questions, elle aimerait une relation avec lui, il y a les enfants, mais là, il a trop de travail. Vous savez, de temps en temps, c'est le gros danger pour les pasteurs. Ils pensent tellement à leurs brebis qu'ils oublient qu'à la maison, ils ont une femme qui aussi a besoin de son mari. Un jour, j'ai reçu par Internet d'un ami une étude biblique sur un mari et comment devrait être le mari. Malheureusement, j'ai perdu ça, c'était sur Internet, mais c'est probablement resté sur mon vieil ordinateur. Mais quand j'ai lu ça, c'était selon la Bible. Tout ce que la Bible disait comment un mari devrait être. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, il n'y a aucun homme qui peut être le mari parfait, même pas la moitié du mari parfait. Et j'ai répondu à cet homme qui m'avait écrit ça, « Alléluia! Il n'y a que les célibataires qui ont trouvé ce mari parfait. Et les autres, ils devront attendre au ciel pour le trouver, aux noces de l'agneau. » Et puis, si je demandais aux hommes, ne prenez que la femme parfaite,
je crois que vous allez être tous célibataires. Vous n'allez jamais faire, parce qu'on ne trouvera jamais de femme parfaite non plus. Et moi, je ne suis pas parfaite non plus. Ne croyez pas, je ne suis pas parfaite. Les divorcés, ils ont autant besoin. Le divorce, c'est un choc émotionnel. Il y a eu peut-être un manque d'unité, une mauvaise relation, une infidélité, quoi que ce soit. Ceux qui sont séparés, l'homme et la femme, c'est un gros choc émotionnel qui est très compréhensif. Il y a un sentiment de rejet. Et puis pour les conjoints, mais aussi pour les enfants. Eh bien, le Seigneur doit être là. Elle veut être là, présent pour les divorcés. Être le mari, l'époux des divorcés. C'est lui qui donnait au chapitre qui est juste avant dans Ésaïe 53, il est dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Eh bien, c'est l'amour de Dieu, l'amour de l'époux, Christ comme époux, qui peut guérir cette souffrance du divorce. Il est là pour nous guérir, pour que nous soyons guéris par ces meurtrissures. Il a souffert pour que nous soyons guéris. Dans Jérémie 1, les versets 4 et 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais appelé. » Il nous connaissait avant notre conception. Ah! Des fois, moi, j'imagine, un soir, j'avais une imagination là-dessus et je me disais, je voyais Dieu qui disait, voilà, il faut un spermatozoïde qui ait ces facultés, ceci, cet ADN, ce côté-là. Et puis, il faudra qu'il aille rencontrer un ovaire ce mois-ci, qui soit comme ci, comme ça, avec ses facultés pour faire un enfant comme ceci. Parce que ce n'est pas les parents qui vont décider si on a les cheveux noirs ou s'il sera blond, si on est grand ou si on va être petit, si on sera comme ci et comme ça. Les parents, ils prennent ce qui viennent. Mais qui c'est qui a permis ça, qui a permis cette... C'est la nature. Dieu nous connaissait avant notre conception, il est là. Une parenthèse, ça nous montre qu'il ne faut pas accepter le divorce. Pardon, pas le divorce. De tuer ce bébé que Dieu a prévu d'avance. Pas d'avortement, parce que Dieu nous a créés. Il était avant notre conception. Il était pendant pendant qu'on grossisse, que le bébé grandit dans notre ventre. Il ne faut pas de divorce, pas d'avortement. Et Romains 8, les versets 15 à 17, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour encore être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, Père. Et Jésus a dit, vous connaissez Dieu. Et puis les disciples ont dit, mais on ne connaît pas quel est le chemin pour aller au Père. Et Jésus a répondu, mais je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Et on connaît Dieu, si on est né de nouveau, par le Saint-Esprit. Il y a cette unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont un pour nous, pour que nous puissions être ensemble. Dieu est aussi l'époux des veufs, des veuves. Il veut encourager les uns et les autres par sa présence et être ce conjoint qui manque. Il y a la solitude, oui, et puis il y a peut-être les problèmes administratifs, d'héritage avec les enfants, mais le Seigneur est là pour pourvoir à tous nos besoins et pour être notre époux si on est veuf, veuve. Et Dieu dit qu'il a fait droit à la veuve. Il est le père des orphelins, le défendeur des veuves.
Et puis, il y a une autre catégorie. Alors là, vous me direz, ce n'est pas dans la Bible. C'est les mariés, solobataires ou célibataires. Vous les connaissez, ceux-là? Vous savez, ils sont mariés, oui, ils sont mariés. Ils vivent ensemble dans le même appartement, mais il n'y a pas de relation. Ils ne communiquent pas. Parce que la femme est accaparée par ses enfants, le mari est accaparé par ses problèmes. Et je crois qu'on a un très bon exemple dans notre Église de ce qu'est un marié célibataire. C'est Dominique et Elsbeth Fontaine. Et je peux le dire, vous connaissez leur histoire, et je le dis avec leur permission. Mais Elsbeth, quand son mari était dans l'alcool, qu'il était incapable de faire quoi que ce soit dans la famille, elle a dû gérer sa famille, ses enfants, son mari aussi. Elle était comme une célibataire avec des enfants. Elle a dû tout gérer cette situation-là. Eh bien, si Dieu n'était pas son époux, qui la soutenait, qui la dirigeait, qui l'encourageait, qui lui aidait, eh bien, elle n'aurait jamais tenu, hein? Je peux vous dire ça. Et il a fallu, c'est un bon exemple. Mais ça peut être peut-être moins grave que cette situation-là, mais qui est quand même que le mari ou la femme ne prennent pas leur rôle dans le couple et dans la famille. Et ça je redis cette grande vérité. On ne peut être heureux marié que si on est heureux célibataire, qu'on sait avoir cette relation avec Dieu, notre époux qui nous donne ce dont nous avons besoin. Je crois qu'on a chanté. Alors il faut accepter nos circonstances actuelles et croire que Dieu est là dans nos circonstances et à toute puissance, grâce pour nous donner sa présence, sa joie, sa paix, la sécurité dont nous avons besoin, pour que nous puissions être ces lumières, le sel pour le monde. Dieu est doux et humble de cœur, Père, Fils et Saint-Esprit. J'en ai parlé dernièrement quand je présidais la Sainte Seine, ou un jeudi soir. Oui, Dieu est doux et humble. Il n'est pas un Dieu qui juge, qui nous condamne, qui est méchant, qui est exigeant ou autoritaire. Non, il est un Dieu doux et humble de cœur. Il est mort pour nous, pour tous nos péchés. Et quoi qu'on ait fait, si on vient à lui avec ce qu'on a vécu, les erreurs qu'on a fait, les péchés qu'on a fait, il va nous pardonner et il sera tellement heureux que nous puissions retrouver cette relation avec lui. C'est ça qu'il désire. Il est mort. Moi, je le dis souvent, ce n'était pas dans mes notes, mais je le redis quand même. Si j'achète quelque chose par Internet, puis que je le paye, vous connaissez le système, en tout cas les jeunes, eh bien, je m'attends après à recevoir la chose. Parce que si je ne reçois pas ce que j'ai acheté, ben, je ne serai pas contente. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus est mort pour nous. Il a payé pour nous, pour que nous ayons de nouveau la relation avec lui. Il a tout payé. Donc, on peut venir à lui et lui dire, eh bien, que ta mort couvre aussi ce péché. Ce que j'ai fait là, j'ai pas réalisé que je faisais un péché, j'ai pas réalisé où j'étais, je te connaissais pas encore quand j'ai fait cela. Seigneur, pardonne-moi. Il sera heureux. Ah ben alors, ma mort, elle a servi à quelque chose. Il sera tellement heureux de pouvoir nous pardonner et que nous puissions rentrer dans cette relation avec lui. Et on peut venir à lui justement avec tous nos soucis, comme on nous disait ce matin, avec toutes nos questions. Et il veut cette relation, il veut parler avec nous. Il veut qu'on entende sa voix. J'ai prêché là-dessus un jour, vous pouvez le regarder.
Il est celui qui nous protège. Je vois que le temps passe un petit peu, mais moi, je l'ai vécu tellement fort, X fois en Afrique. Mais le jour où je devais aller à la capitale, en ville, on vivait 1 heure de marche pour aller prendre le transport public, et puis le transport public partait 2 fois par jour. J'attrape celui de 5 heures le soir, j'arrive vers la ville, le quartier, je devais marcher ça prenait une demi-heure pour marcher jusqu'à la base de Jeunesse en Mission, et c'était une région qui était envahie de bandits. Et par exemple, la police, ils étaient toujours dans des voitures blindées, ils ne se promenaient jamais autrement. Et là, c'était encore du temps où on n'avait pas de téléphone portable, donc je pouvais pas il n'y avait pas de téléphone public, je ne pouvais pas téléphoner pour leur dire « venez me chercher ». J'ai cherché un taxi, il n'y avait point de taxi. Je dis « je fais quoi ?» J'ai dit « bon, Seigneur, il faudra que tu me protèges. » J'ai commencé à marcher. À un moment donné, je ressens, il y a un homme qui est devant moi, il y a un autre homme qui est de l'autre côté de la rue, mais je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi. J'ai dit « Seigneur, je crois bien que ça serait le moment que tu agisses, parce que je suis en mauvaise position. » Et tout d'un coup, je vois les 3 gars qui fichent le camp, au pas de course, dans la brousse. Et arrive un cycliste, derrière c'est marqué « police ». Il marchait, il était là. Il s'est arrêté exactement où j'allais bifurquer. Quand je suis arrivée, je n'ai pas vu son visage, j'ai bifurqué. Quand je suis arrivée vers notre maison, j'ai voulu lui faire signe, il était parti. Un policier en vélo, je n'ai jamais vu ça dans ce quartier-là. Vous croyez aux anges? Vous croyez que Dieu peut nous protéger? Vous croyez qu'il est vraiment fidèle? Oui, on me dit oui. Et si vous avez besoin d'être convaincu et que vous voulez entendre d'autres exemples, vous avez mon livre que vous pouvez lire, vous verrez que j'ai vécu ça tellement de fois où il m'a protégé de viol, protégé de différentes choses, oui. Si vous cherchez la sécurité dans le mariage, allez auprès du Seigneur, parce que là, il est notre sécurité. Et dans les circonstances actuelles, où on a la guerre en Ukraine, on ne sait pas ce que ça va passer, on ne sait pas si on aura toujours de l'électricité, on ne sait pas comment va être l'avenir, et puis il y a le réchauffement climatique. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Mais Dieu est là. Et j'ai dans ma chambre à coucher un petit mot, j'ai 2 mots en fait. Un disait, la foi, c'est croire que quel que soit ce qui m'attend, Christ est déjà là. Puis un autre qui dit, si tu regardes en arrière et que ça te procure de la tristesse, et que tu regardes en avant et que tu as des craintes, regarde à côté de toi, je suis là, avec toi. Et puis vous connaissez, ça c'est un exemple qui est donné tellement souvent, celui qui avait un rêve et qui voyait sa vie, et puis il voyait Jésus qui marchait à côté de lui. Puis à un moment donné, la vie devient très dure. Et puis il n'y a plus qu'une trace de pied dans le sable. Et il dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné juste là au moment où c'était le plus dur? Et le Seigneur lui a répondu, mais non, je te portais dans mes bras. Dieu nous porte dans ses bras quand la situation est difficile. Il est notre sécurité. Amen. On a chanté du reste, hein? Il y a beaucoup d'ennemis qui rôdent autour de moi. Le Seigneur nous protège. Il est là pour nous secourir en toutes circonstances. Le Seigneur nous a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas, chaque jour suffit sa peine. Alors c'est vrai qu'il y a des avantages d'être célibataire. On peut faire ce qu'on veut, on est libre, on peut faire ceci, cela.
je suis fatiguée, je vais au lit, je me réveille à minuit, j'allume la lumière. Il n'y a personne qui rouspète à côté de moi que je le réveille. Vous savez, j'ai une amie, c'était tout au début de ma vie missionnaire, et elle m'a dit, tu sais Annette, je t'envie, parce que toi, tu as une vie intéressante. J'avais dans les 27 ans. Tu vas au groupe de jeunes, tu vas faire des séminaires, tu vas pour une semaine avec les jeunes, tu fais ceci, tu fais cela. Mais tu as une vie passionnante. Et c'est vrai, ma vie a été passionnante. Pas facile, pleine d'embûches, mais passionnante. Et je ne changerai pas de vie et de choix que j'ai fait. Puis elle me dit, mais moi, je suis à la maison. Elle s'était mariée à 18 ans, puis le bébé, et je crois bien qu'elle avait eu des jumeaux, sont arrivés 10 mois plus tard. C'est-à-dire, je crois que à peu près le jour de son mariage, elle a conçu un bébé. Mais elle me disait, je suis à la maison pour laver les linges de mes bébés, prendre soin de mes enfants, c'est tout, tandis que toi, tu as une vie passionnante. Oui, il y a des avantages à être célibataire. Mais aussi, il y a des avantages à être marié, hein, quand même. Quelqu'un pour partager, une aide physique, pratique. Il y a quelqu'un là qui peut nous aider dans différentes choses. Oui, c'est ça. Alors, il ne faut pas dire, attention, on a ce dicton, l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la barrière. Donc, si je suis célibataire, je dis, les mariés ont de la chance, puis les mariés disent, oui. Ça va? Seigneur, bénis Claudine, bénis-la, pose ta main sur elle. Ça va? 1 Corinthiens 7, les versets 23 à 24. Ah oui, c'est celui que j'ai lu. La femme est pour son mari. La célibataire est pour Dieu. La célibataire, mais aussi les mariés, doivent prendre du temps avec le Seigneur. Réaliser qu'ils ont besoin, on a tous besoin que Christ, Dieu, le Saint-Esprit, nous en avons tous besoin. Mariés, pas mariés, nous avons tous besoin du Seigneur. Donc il faut se donner totalement à Dieu. Paul disait, j'aimerais que tous soient comme moi, sans une femme à mes côtés. Alors, il y en a qui disent, ah ben alors, il ne faut pas se marier. Moi, je dis, il aimerait bien que tout le monde soit comme lui. Il était comment? Il avait donné sa vie à Dieu d'une façon extraordinaire. Il était parti comme missionnaire parmi les païens, et il nous disait lui-même qu'il était toujours en danger sur les routes. Il était en danger parmi les païens et parmi les Hébreux. Il était en danger en voyage. Il était en danger quand il allait quelque part. Il a été battu X fois. Il a été mis en prison. Il a été lapidé 2 fois. Il a fait naufrage. Eh bien, oui. Est-ce qu'on veut être comme lui? Eh bien, si on part dans ces pays-là, pour servir, pour rendre un témoignage à Dieu dans des situations où c'est dangereux, où il y a la persécution, ou quand on a une Bible, qu'elle soit plus petite ou plus que celle-ci, ben on est passible de 10 ans de prison, simplement de posséder une Bible. Ben, si on part dans ces situations-là, il vaut mieux être célibataire.
Parce que si vous êtes marié et puis qu'il y a des enfants, eh ben, c'est encore une charge bien plus grande. Et on a vu ça en Angola quand j'y étais, quand la guerre est venue. Tous les couples sont partis avec les enfants. Il n'y a que les célibataires qui sont restés. Parce qu'on a dit, vous me direz non, mais ça c'est pas vrai, Annette exagère quand même, mais c'est quand même un peu vrai. Si on me tue, qui c'est qui va pleurer? Oui, vous me direz, oh Annette, elle a été tuée. Mais moi je disais ça une fois à quelqu'un, je lui dis, mais si vous apprenez que j'ai été tuée, dites Alléluia, elle est auprès du Seigneur. Puis je ne laisse pas d'enfant, de conjoint qui va pleurer beaucoup. C'est pas grave. Il vaut mieux être célibataire dans des situations difficiles. Mais maintenant, je vais vous dire quand même quelque chose. Hein. Je ne suis pas contre le mariage. Calmez-vous, n'ayez pas peur les jeunes. Et si vous me connaissiez ou si vous étiez à Jeunesse en Mission, il y a beaucoup de couples qui vous diraient « Ah, mais vous savez, hein, si on est marié, c'est grâce à Annette, parce qu'elle l'a encouragée à m'épouser. » Et il y a beaucoup de couples. Je voyais 2 chrétiens engagés avec Dieu, qui veulent servir le Seigneur en tant que couple. Je leur disais « Mais oui, mariez-vous. » Pourquoi? Parce que le couple, ben on l'a lu. Un couple, ça démontre la relation qu'il y a entre Christ et l'Église. Mais aussi, c'est les couples chrétiens où le mari peut se sacrifier pour sa femme et la femme se soumettre à son mari et qu'il y ait cette unité. Eh bien, les autres couples qui ne sont pas chrétiens ou qui peut-être ne le vivent pas de la même façon, puissent prendre exemple et apprendre de ces couples et dire « mais c'est comme ça que Dieu est avec l'Église, que Jésus est avec l'Église, qu'il est notre époux. » C'est une image, comme Christ s'est livré pour son Église, eh bien c'est le couple qui démontre cela. Donc il faut des couples et puis il faut qu'ils fassent des enfants pour qu'il y ait une génération de chrétiens qui viennent après. Je suis pour le mariage. Alors, que les couples, vraiment, ils devraient démontrer quelle est la relation de l'Église avec Dieu, avec Jésus. Et puis les célibataires, eh bien, on montre aussi ce que c'est que d'avoir comme Christ, comme époux. Et on peut avoir tous un témoignage de ce qu'est cette relation intense, totale, parfaite entre Dieu et nous, où on a tout donné pour Dieu, qu'on a tout sacrifié pour Dieu, que Dieu est notre tout. Tu es digne d'être adoré, tu es le seul Seigneur à être digne d'être adoré. Que ce soit ça, notre cœur, qu'on soit marié, qu'on soit pas célibataire, qu'on soit veuve, divorcé, eh bien que chacun puisse vraiment glorifier Dieu et avoir cette relation très profonde avec Christ.